Vous cherchez une alternative à Disney? Alors vous êtes sur la bonne vidéo. On a Moussaillou, ici le capitaine qui vous parle et vous souhaite la bienvenue à bord. Aujourd'hui, je vous propose un voyage pour... Les Enfants du Temps. C'est le dernier film du réalisateur de Your Name, que je vous conseille fortement si vous ne l'avez pas encore vu. Les Enfants du Temps racontent l'histoire d'un jeune adolescent qui a fui sa maison à la campagne pour vivre à New York. Et pour ce faire, il doit non seulement trouver un logement, mais aussi du travail et accessoirement de quoi se nourrir. Ce qui n'est pas chose aisée quand on est un adolescent en fuite et sans papier à Tokyo. Mais par la force des choses, il va trouver un adulte qui va l'aider en l'hébergeant et en lui trouvant du travail. Ce dernier écrit des articles pour un journal spécialisé dans le paranormal et l'embauche en tant qu'assistant. Notre jeune adolescent va trouver une jeune adolescente qui, lorsqu'elle prie, fait venir le soleil. Nos deux héros vont alors travailler ensemble pour tenter de gagner leur vie, parce que bien que notre adolescente a le pouvoir de faire venir le soleil, elle aussi galère. Elle doit payer toute seule son loyer et sa nourriture, mais en plus à sa charge, un petit frère. Et oui, ce n'est pas parce que tu as des pouvoirs de tornade que tu peux te permettre de faire tout et n'importe quoi. Car comme l'a dit un grand homme un jour, un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Je vais en rester là au niveau du scénario car il s'agit d'un des points forts du film. Ou devrais-je dire, un des nombreux points forts du film. On ne va pas y aller par quatre chemins, ce film est tout simplement excellent. De par le scénario qui est merveilleusement bien construit, vous serez surpris toutes les 10 minutes, des dialogues travaillés de main de maître, un humour de situation qui ne plombe pas l'ambiance mais qui apporte quelque chose au récit, tout en nous aidant à avoir de l'empathie pour les personnages, lorsque ces derniers ont des problèmes. Une mise en scène aux petits oignons, ce film va réussir à vous surprendre, à être impressionné par des gouttes d'eau, des simples gouttes d'eau, et même un simple pistolet. Bon, je sais, dans la vraie vie, on serait tous impressionnés, mais on est d'accord que dans les films de nos jours, lorsqu'on voit une personne avoir un flingue, vous serez également impressionné par la foudre et par une simple explosion de camion. Le réalisateur arrive également intelligemment bien à retranscrire la grandeur de la ville de Tokyo. Et aussi en mettant en paradoxe la solitude de nos personnages. Notamment par des zooms de caméra et des dézooms également du point de vue de ces derniers pour nous rappeler à quel point ils sont tout petits face au reste du monde. La caméra tournera également plusieurs fois autour de ces personnages pour nous montrer la grandeur de l'action. La musique appuiera également au bon moment ces scènes. D'abord gentiment avec quelques notes de piano, puis un rythme accéléré notamment lors des scènes de poursuite, et enfin plusieurs musiques chantées accompagnées par des guitares électriques, notamment lors des moments d'apothéose, mais aussi de joie. Tous les personnages essentiels à l'intrigue évoluent, chaque personnage secondaire qui apparaît apporte quelque chose aux personnages principaux, même si ce n'est que quelques secondes. Le fait que le personnage féminin principal puisse faire arrêter la pluie n'est pas en soi le but du film. Ici, le super pouvoir sert plus de prétexte à la relation entre cette dernière et notre adolescent, sans parler d'autres thèmes également matures comme la fugue, le rapport entre l'adolescence et la police, ainsi qu'une petite touche écologique, juste ce qu'il faut. On ne vous la martèlera pas sans arrêt. Ici, c'est plus subtil que ça. Malgré le super pouvoir de notre héroïne, ne vous attendez pas à un film de super-héros. Ici, ce n'est pas le cas. Et ne cherchez pas non plus à savoir le comment du pourquoi. Ici, c'est un fait. Certaines personnes ont le pouvoir de faire ramener le soleil, et il faut l'accepter. C'est plus un film poétique que d'action. Mais il y en a quand même, et celle-ci ne plombe pas l'ambiance générale du film. Encore une fois, elles nous permettent de faire monter notre degré émotionnel envers nos personnages pour apprécier d'autant plus les moments contemplatifs quand ces derniers arrivent à la fin de l'action. Si je devais quand même donner un point négatif à ce film, le choix de certaines transitions, un peu trop brutales par moment, notamment traduit par un écran noir comme ça. Mais au fur et à mesure, ils sont de mieux en mieux placés et on les accepte. Si ça n'avait tenu qu'à moi, au départ, j'aurais fait une transition un peu comme ça, avec un léger fondu juste avant et juste après. Mais sinon,
c'est tout. J'espère vraiment que ce film aura le succès qu'il mérite. Comparé à mon film d'animation préféré de l'année dernière, celui-ci a l'air d'avoir plus de salles distribuées, en France en tout cas. Je pense notamment que c'est dû grâce au succès à l'époque de Your Name, succès mérité, encore une fois. Et j'espère vraiment que Les Enfants du Temps aura au moins le même succès que Your Name, si ce n'est plus. Si vous cherchez une animation en 2D, une histoire d'amour poignante, des personnages attachants et tout simplement un bon film, alors Les Enfants du Temps est fait pour vous. Bref, c'était le capitaine qui vous parlait depuis 5 minutes et qui vous dit abonnez-vous, likez, commentez, et à bientôt pour une nouvelle traversée.